Le calvaire ne finit plus pour Paul Pogba. Alors qu'il peine à se montrer régulier sur le terrain en raison de ses nombreuses blessures, la star des Bleus, qui n'a plus été sélectionnée avec l'équipe de France depuis mars 2022, vient de connaître un nouveau coup dur. D'après la presse italienne, Paul Pogba aurait été contrôlé positif à la testostérone en marge de la première journée de Serie A entre la Juventus de Turin et l'Udinese, 0-3, le 20 août dernier. Une information rapportée par nos confrères de l'équipe ce lundi 11 septembre 2023, qui précise que le milieu de terrain de 30 ans n'était pas entré en jeu ce jour-là. Ce sont le Corriere della Sera, puis la Gazzetta dello Sport et l'ANSA, la principale agence de presse italienne, qui ont annoncé la nouvelle ce lundi. Une annonce officielle de la Juventus de Turin, club que le champion du monde 98 a rejoint en 2022, il avait déjà joué sous les couleurs du club italien de 2012 à 2016, note de la rédaction, est désormais attendue. L'équipe rappelle que la testostérone, qui fait partie des produits dopants, participe au développement de la masse musculaire. Une mauvaise nouvelle donc, pour Paul Pogba. Une de plus, alors qu'il peine à se montrer régulier dans ses prestations sportives, il n'a joué que 8 rencontres avec la Juventus depuis son retour au club, note de la rédaction. La faute à ses blessures répétitives. En effet, les pépins physiques enchaînent pour le joueur tricolore, qui n'a plus joué avec les Bleus depuis mars 2022, victoire de la France 5-0 contre l'Afrique du Sud à Lille, note de la rédaction. La plus récente date d'il y a quelques jours à peine. Il est sorti en toute fin de rencontre contre Empoli, après avoir ressenti une douleur. Le lendemain, le centre médical de la Juventus précisait que les tests diagnostiques de Paul Pogba ont exclu les lésions musculaires et ont mis en évidence une légère surcharge du muscle semi-membraneux de la cuisse droite, tandis que Federico Gatti a signalé une entorse de la cheville gauche. Les deux joueurs ont déjà entamé le processus de rééducation en vue de la reprise de l'activité compétitive. Celui qui a également été gêné ces derniers mois par ses problèmes extrasportifs, notamment avec son frère Mathias, viendrait toutefois d'exprimer à Al Jazeera sa volonté de ne pas renoncer. « Je veux montrer aux gens que je ne suis pas faible. Ils peuvent dire du mal de moi, je n'abandonnerai jamais. » Point. Dans le football plus qu'ailleurs, vous pouvez accomplir quelque chose de grand. Et le lendemain, vous n'êtes plus personne. Des ennuis qui semblent donc sans fin.